Bienvenue à un nouvel épisode de Joe Clutch, tout le monde! Avant de commencer le show, n'oubliez pas de liker puis de subscribe à ma chaîne YouTube. Vous avez pas de compte YouTube? Créez-vous-en un puis allez vous abonner tout de suite. Vous avez liké puis vous êtes abonné à mon compte YouTube? Parfait, on commence. Première période! Je déteste affronter le Wild du Minnesota, pas parce qu'ils sont bons, au contraire. C'est une des dernières équipes de la Ligue nationale présentement. Mais à chaque fois qu'on affronte le Wild, c'est toujours une game somnifère. Les 15 premières minutes du match sont passées. J'arrive pour m'endormir, mais le numéro 21, Nick Cousin, travaille derrière le filet et remet devant l'enclave et c'est Victor Mété qui décoche sur réception. Regardez-moi ça, ce petit sourire coquin-là. Ben oui, mesdames et messieurs. Premier but en carrière pour le petit Victor Mété dans son 127e match. Mettez ceci à votre calendrier. Ce moment est historique. Les femmes pleurent et les hommes jubilent. Quel beau moment! Yes sir, Mété! Yeah! Yes, Mété! C'est à partir de ce but-là que tout bascule en notre faveur. Je n'étais pas fan d'Armia par le passé, mais regardez l'acharnement du numéro 40 pour conserver le jeu en territoire offensif. Armia est un spécialiste des interceptions et de la protection de rondelles. Cet acharnement apportera une pénalité aux Wild du Minnesota. Sur le même jeu de puissance, Luke Kunin, numéro 19 pour le Wild, frappera Jonathan Drouin au visage avec son bâton. Double avantage numérique pour Montréal. Pendant cette double supériorité numérique, Jeff Petrie passe pour Weber qui refile directement pour Drouin. Jonathan Drouin fait une passe précise sur le bâton de Yoel Armia, qui n'a qu'à tirer dans le haut de la cage. Remarquez le travail du numéro 13, Max Domi, lors de cette séquence où il dégage le bâton de Ryan Suter, numéro 20 pour le Wild, pour empêcher la couverture défensive. C'est maintenant 2-0 pour Montréal, puis le but de Yoel Armia se fait marquer pendant l'avantage numérique qui avait été décerné au premier joueur. Fait que Luke Kunin, il reste encore au cachot, on est encore en powerplay. Puis comme c'était pas assez, un autre cru en rajoute. Domi contourne le filet et passe pour Petrie qui prend un tir sur réception. Le puck frappe le patin d'un joueur du Wild et dévie jusqu'au bâton de Nick Suzuki. Suzuki tire du revers et compte. Également son premier but en carrière. Quelle soirée! Premier but en carrière pour deux de nos jeunes joueurs. Hey, 3 miracles pendant cette game-là. Jordan Will qui se fait bencher. Merci Claude Julien de m'avoir écouté pour le dernier épisode. Claude Julien qui fait jouer tous les jeunes de l'organisation. Et Victor Mété qui score enfin son premier but. Période! La deuxième commence puis le match redevient encore un peu somnifère. Y a pas grand chose qui se passe. Carey Jesus Price n'aura pas eu une grosse soirée de travail comparativement au club qu'il aura eu affronté depuis le début de la saison. Voici les seuls moments où il aura eu à se signaler ou que le club adverse tentera de le sortir de son match. Pendant cette séquence, Shea Weber il décide d'y aller avec son meilleur plomb 3 fois plutôt qu'une sur le même joueur, Yoel Eriksson Ek. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. À cause de ces 3 slapshots-là, Yoel Eriksson Ek est blessé pour le restant du match. J'aime l'acharnement de Domi sur ce jeu.
Là, c'est sûr, là, je vous montre juste les plus beaux clips du match, hein, parce que dans l'ensemble, le match était vraiment d'un ennui mortel. Sauf que Montréal joue bien dans l'ensemble parce que c'est 3-0. Et le but à 3-0, c'est d'écouler le temps pour gagner le match. That's it, that's all. Troisième période! La bonne lecture de jeu de Tomáš Tatar lui permet d'intercepter le puck et de créer des occasions en attaque avec Danault et Gallagher. Un autre revirement survient lorsque Suzuki fait une bonne lecture de jeu. Et regardez-moi cette feinte. Ce sont avec ce type de jeu que Montréal dominera son adversaire avec de bons tirs au but. Mais il reste 5 minutes à peu près en troisième période, puis Gally vient donner un bon coup de masse au Wild du Minnesota. Le numéro 24 du Wild, Matthew Dumba, fait une passe directement à Brendan Gallagher en zone défensive. Gally viendra scorer grâce à un autre revirement du Wild. En fin de troisième, Armia écoule des secondes précieuses au match pour aider son club à conserver leur jeu blanc. Kotkaniemi viendra épauler son ailier et fera de même. Avec moins de 2 minutes à faire au match, Nate Thompson assène un coup au visage à Ryan Hartman, numéro 38 chez le Wild. Thompson devra répondre de ses actes avec ce combat. Vous avez pas oublié de vous abonner à ma chaîne, hein? J'ai besoin de votre support, guys, pour continuer à faire des bons vidéos de même. Fait qu'hésitez pas à le partager, cette vidéo-là, partout sur Facebook. Vous êtes ma meilleure pub pour moi. Je peux pas tout faire tout seul. Fait que, guys, on se retrouve samedi contre les Blues de Saint-Louis. Mais en attendant, c'est Jonathan qui vous dit au revoir pour un prochain épisode de Joe Clutch.